Parlons culture avec la nouvelle parution du livre Les stratèges de l'indépendance. Dans ce roman, l'auteur Massène Gueye nous plonge dans une histoire à caractère anecdotique d'un unijambiste. Le jeune Ibrahim compte mettre en compétition pour prendre les rênes d'une entreprise en BTP. J'ai pensé faire un livre où le héros est un unijambiste. Alors je me suis tout de suite dit que la tâche pouvait receler quelques pièges. Parce qu'en voulant faire d'un héros un unijambiste, il fallait absolument qu'il suscite de l'admiration. Mais on peut tomber sur des travers contraires, c'est-à-dire malheureusement ou par inadvertance, faire en sorte qu'il suscite un peu de compassion. Or là, ce n'est vraiment pas le but du livre. C'était en faire, si vous voulez, un héros, quelqu'un qui suscite de l'admiration. Alors on a toujours tout de suite pensé à écrire un livre, un unijambiste victime d'un accident. Cette fois-ci, je répète que j'ai été surtout inspiré par la perte d'une jambe par amputation suite à un diabète. Parce que c'est ça que j'ai souvent vécu avec certains proches. Amputé d'une jambe, les héros du roman n'avaient autre alternative que de changer de profession à cause de son handicap, incompatible désormais avec le travail d'ingénieur. Seulement, la reconversion ne sera pas chose facile. Il voulait faire quelque chose parce que quand même, je vous dis qu'il est instruit. Et il a eu à quand même faire des études quand même d'ingénieur, ne serait-ce que par des documentations que lui donnait son employeur. Alors là, il a tout de suite vu qu'il était possible de se reconvertir dans un travail, si vous voulez, d'études, ouvrir un bureau, avec surtout le pécule qu'il avait pu amasser. Mais malheureusement, dès qu'il s'est rendu à un rendez-vous où il devait retirer son pécule, il s'est vite rendu compte qu'il avait perdu ce capital. Vous vous rendez compte? Donc, il subit un deuxième handicap. Il voulait se reconvertir, mais il se rend compte qu'en plus de son handicap physique, il vient de subir un handicap financier. L'histoire se déroule dans un cadre temporel qui, selon l'auteur, n'est pas fortuit. Entre les lignes du livre, Massène nous replonge dans les époques coloniales. Au lendemain des indépendances, mais beaucoup d'investisseurs, beaucoup de chefs d'entreprise se posaient à juste titre la question de savoir est-ce que l'indépendance ne va pas bouleverser leurs affaires? Parce qu'ils ne savent pas, les nouveaux décideurs, parce que c'est des dirigeants africains qui vont prendre maintenant en compte la destinée de leur pays. Ils sont en droit de se demander est-ce que les choses vont aller comme avant ou bien ils ne savaient pas. Alors déjà, c'était une interrogation. Alors dans ce cas précis, le chef d'entreprise français, un entrepreneur, lui, il était obligé de faire travailler ses ménages, si vous voulez. Et c'est là qu'il a mis en place des stratégies pour ne pas être pris par surprise, ne pas être pris de court. Là également, je ne vais pas si vous voulez, déployer les stratégies qu'il avait mises en place. Mais croyez-moi, c'est des stratégies qui auront beaucoup d'importance dans la trame du livre. Riche de 354 pages reconstituées en 20 chapitres, la parution est également une opportunité pour évoquer la résistance africaine. Ils sont arrivés en Afrique, c'était pas facile également. Il fallait inspirer la peur, c'est tous les colonisateurs, ils font ainsi, ils sont obligés d'être sans pitié, mais brûler des maisons, des villages pour ceux qui sont trouvés vraiment des armes impitoyables, qui ne sont pas uniquement des armes à feu. Je parle dans le livre également de la déportation. Ils étaient obligés, quand il y avait en face des résistants, non pas tout le temps ceux qui prenaient les armes, parce que ceux qui prenaient les armes, je parle de Lat Dior qui a combattu, qui leur a donné vraiment beaucoup de problèmes avant qu'ils ne soient tués à Dikhalé. Tout ça, je l'ai rappelé dans mon livre, l'histoire de Lat Dior avec le colonisateur.
et avec Serigne Touba qui leur inspirait une crainte qui n'était pas tellement justifiée, mais comme ils voyaient qu'il y avait une affluence énorme de ses disciples, alors là, ils se disaient que non, attention, ça ne peut pas être des gens innocents. Ils craignaient un soulèvement, comme ils ont eu à faire face à beaucoup de soulèvements quelque part en Afrique, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Ce roman, Les stratèges de l'indépendance, est la première production de l'auteur parue aux éditions Saint-Honoré de Paris. Différents thèmes y sont développés, notamment l'emploi qui demeure encore une question d'actualité. Le Sénégal, bon, comparé à certains pays qui ont acquis l'indépendance avec nous, ou même qui étaient moins avancés que nous, entre-temps, bon, peut-être c'est l'industrialisation qui les a un peu favorisé. Ils ont réussi la politique de leur emploi en réussissant la politique de l'industrialisation de leur pays. Parce que ça également, c'est incontournable. Malheureusement, il faut reconnaître que nous accusons du retard sur ce domaine. Sur ce plan, nous accusons un énorme retard sur le plan de l'industrialisation. Moi, c'est mon avis. Bon, ça aurait pu beaucoup aider. Comme je dis également, il y a beaucoup de politiques qu'on peut mener sur le plan, même ne serait-ce que fiscal, en faisant des allègements fiscaux, en faisant des incitations pour permettre aux gens d'avoir, si vous voulez, les rendre optimistes. L'auteur du livre, Massène Gueye, est né en 1949 à Dakar. Fils d'un ancien militaire officiant dans l'AOF, il prit goût à la littérature grâce au conseil d'une vieille connaissance française. Ayant vécu entre la Médina et Pikine, Massène se remémore à travers son œuvre les affinités nouées avec les Européens qui empruntaient avec fierté les mythiques avenues témoins de la toute-puissance coloniale tricolore.